Bonjour, famille 3ABN. Je suis Jill Moriconi. Nous vous souhaitons la bienvenue au panel de l'école du sabbat de 3ABN. Nous parcourons le livre de Josué. En fait, le titre est Leçon de foi tirée de Josué. Ceci est la leçon numéro 4, le conflit. Derrière tous les conflits. Si vous voulez votre propre exemplaire du guide d'études bibliques pour adultes, allez sur 3abnsabbatschoolpanel.com. Vous pouvez le télécharger. Ou mieux encore, visitez votre église adventiste du 7e jour local et rejoignez-les pour faire partie de la discussion avec la famille de Dieu. Rejoignez-nous maintenant pour étudier le livre de Josué. Bonjour, famille 3ABN. Je suis Jill Moriconi. Nous sommes très heureux que vous nous rejoigniez à nouveau pour le 3ABN Sabbath School Panel, alors que nous parcourons le livre de Josué. Nous étudions les leçons de foi tirées de Josué. C'est la leçon numéro 4, le conflit derrière tous les conflits. Cette leçon, numéro 4, et la numéro 5, à mon avis, sont deux des leçons les plus importantes de tout notre trimestre. Alors, restez à l'écoute. Si vous voulez une copie de nos notes, vous pouvez aller sur 3abnsabbatschoolpanel.com. Cliquez sur l'onglet des notes en haut, inscrivez-vous. Et une fois inscrit, vous serez inscrit jusqu'à ce que Jésus revienne. En d'autres termes, chaque semaine, vous recevrez ces notes lorsque nous publierons un nouveau Sabbath School Panel. Nous sommes également très reconnaissants pour vos prières et votre soutien financier à ce ministère. Grâce à vous, des vies sont transformées dans le monde entier avec l'Évangile éternel. Alors, merci de faire partie de la famille. Et en parlant de famille, je suis avec ma famille, les frères ici sur le plateau, tous pasteurs. À ma gauche, le pasteur Ryan Johnson. Louez le Seigneur, tout le monde. J'ai la leçon de lundi qui s'intitule « La guerre dans le ciel ». Le conflit est plus grand que nous. Il est cosmique. J'ai hâte d'étudier cela avec vous. Amen. Au milieu, pasteur James Rafferty. Ravi d'être ici, Jill. J'ai la leçon de mardi qui s'intitule « L'Éternel est un guerrier » et c'est ce que cette leçon va montrer, que Dieu est en fait un guerrier. À sa gauche, le pasteur John Lomakong. Et parce que l'Éternel est un guerrier, l'Éternel combattra pour vous. Amen. C'est la leçon de mercredi. Enfin et surtout, pasteur John Denzi. Merci. C'est une bénédiction d'être ici. J'ai jeudi et il est intitulé « La deuxième et meilleure option ». J'ai hâte de faire cette étude ensemble, mais avant d'ouvrir la parole de Dieu, nous voulons nous tourner vers le Seigneur en prière. Pasteur Lomakong, pourriez-vous prier pour nous? Inclinerons nos têtes. Père bienveillant dans les cieux, nous venons à toi avec nos cœurs devant toi, nos esprits ouverts. Et la connaissance que nous obtenons, Seigneur, n'est pas une connaissance égale à la tienne. Et donc, envoie aujourd'hui la sagesse dans nos cœurs, dans nos paroles, afin que ton Saint-Esprit puisse avoir son chemin et communiquer à ceux qui écoutent ce que tu désires qu'ils entendent, que ces graines soient plantées et qu'elles produisent une récolte pour l'éternité. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Amen. Cette leçon, numéro 4, le conflit derrière tous les conflits, et la prochaine leçon concerne un sujet parfois difficile dans l'Ancien Testament et dans la parole de Dieu. Pourquoi y a-t-il des effusions de sang dans l'Ancien Testament? Et pourquoi semble-t-il que Dieu soit l'initiateur de certains de ces bains de sang? Que sommes-nous censés faire à ce sujet? Parfois, les gens disent que le Dieu de l'Ancien Testament est un Dieu de justice et que le Dieu du Nouveau Testament est un Dieu d'amour et de miséricorde. Et pourtant, nous voyons aussi dans l'Ancien Testament que notre Dieu est le même Dieu hier, aujourd'hui et pour toujours. Il est un Dieu d'amour, de justice et aussi de miséricorde. Comment sommes-nous censés comprendre cela? Parfois, les gens ont du mal avec ça. Et parfois, cela peut transformer certaines personnes en athées ou en agnostiques, se demandant, questionnant ces choses. Donc, cette semaine et la semaine prochaine, je crois qu'elles sont d'une importance vitale pour notre compréhension du caractère de Dieu et de qui est notre Dieu. Je sais pour moi-même, je ne prétends pas avoir toutes les réponses, mais c'est beau que nous puissions entrevoir des sommets, pour ainsi dire, des aperçus de qui est notre Dieu en étudiant. Qui a initié, demande la leçon, les combats, le bain de sang, la conquête de Canaan? Nul autre que le Seigneur. Et cela le dit, cela en parle.
Josué, chapitre 11, verset 20. Et vous pouvez voir qu'il y a d'autres versets comme celui-ci dans le livre de Josué. Il est dit, « C'était de la part du Seigneur d'endurcir leur cœur pour qu'ils viennent contre Israël au combat, afin qu'ils puissent les détruire complètement. » Cela semble un peu dur, n'est-ce pas? Qu'ils ne reçoivent aucune miséricorde. Cela semble-t-il dur? Oui, mais afin qu'ils puissent les détruire, comme le Seigneur l'avait commandé à Moïse. Nous voyons dans Josué 10, verset 11. « Et il arriva, comme il fuyait devant Israël et était sur la descente de Beth-Horon, que le Seigneur lança de grosses pierres de grêle du ciel sur eux jusqu'à Azéka, et ils moururent. Il y en avait plus qui sont morts des grêlons que les enfants d'Israël n'ont tués avec l'épée. » C'est presque comme si cette conquête de Canaan pouvait être une sorte de guerre sainte, pour ainsi dire. La leçon dit « Dieu prétend être l'initiateur de ces conflits violents. » Alors, comment réconcilier le caractère d'un Dieu aimant, miséricordieux, plein de grâce et de patience avec ce Dieu belliqueux de carnage? Et comment comprenons-nous que le peuple choisi par Dieu ait pratiqué de telles choses à l'époque de l'Ancien Testament? Nous pourrions balayer cela sous le tapis et dire « Eh bien, cela n'existe pas, mais c'est le cas. » Alors, comment comprendre cela sans diluer la crédibilité, l'autorité et l'historicité de l'Ancien Testament? La semaine prochaine, nous allons examiner l'iniquité des Cananéens, le temps de probation qui leur a été accordé et la miséricorde que Dieu leur a étendue pendant des centaines d'années. La semaine prochaine, nous étudierons Dieu en tant que juge dans le contexte du libre arbitre. Nous examinerons également la semaine prochaine la dépossession par rapport à l'annihilation. En d'autres termes, devait-il simplement être déplacé ou devait-il réellement être annihilé? Cette semaine, nous examinons le contexte de la guerre comme le plus grand conflit de la grande controverse entre Dieu et Satan, cette bataille de la grande controverse. Nous regardons le Seigneur comme un guerrier et son désir de combattre pour son peuple, et comment, si son peuple avait vraiment été calme et lui avait fait confiance, il n'aurait peut-être pas eu à se battre du tout. Comme traverser la mer Rouge. Ils sont restés immobiles et Dieu a combattu leur bataille. Donc, nous voyons cela. Mais pourtant, y avait-il un manque de foi? Et je pense que le pasteur Johnny abordera une partie de cela. Et Israël apprenant à faire confiance à Dieu même en combattant pour lui. Notre verset à mémoriser est Josué 10,14. Il n'y a jamais eu de jour comme celui-là, ni avant ni depuis, où le Seigneur ait écouté la voix d'un homme, car le Seigneur a combattu pour Israël. Le dimanche, nous examinons le chef de l'armée du Seigneur. Rappelez-vous que Josué, chapitre 1, portait sur la mission donnée à Josué. Josué, chapitre 2, concernait les espions entrant dans la maison de Rahab et sa foi. Josué, chapitre 3, était le passage miraculeux du fleuve Jourdain. Le Seigneur a ouvert la mer. Josué 4 était les pierres mémorial, l'autel qui a été érigé. Le rappel des miracles de Dieu, le signe de ce qu'il avait fait. Josué 5, nous voyons la circoncision de la deuxième génération et la célébration de la Pâque. C'est leur renouvellement spirituel avant qu'ils n'entrent en bataille. Et Josué 6 est la bataille contre Jéricho, que nous étudierons bientôt. Mais d'abord, avant la bataille contre Jéricho, le Christ apparaît à Josué. Et c'est le sujet de ma leçon. Le chef de l'armée du Seigneur, nul autre que le Christ pré-incarné, apparaissant alors que Josué cherchait de l'aide. Il regarde les murs imprenables de Jéricho. Dans Josué chapitre 6, verset 1, il est dit « Jéricho était hermétiquement fermé à cause des enfants d'Israël. Personne ne sortait et personne n'entrait. C'est donc une ville élevée, c'est une ville fortifiée, c'est une forteresse. Comment les enfants d'Israël? Ils n'ont rien. Ils ne peuvent pas se battre. Comment sont-ils censés passer? Nous sommes donc dans Josué chapitre 5, verset 13, et Dieu se manifeste et se révèle à Josué. Et il arriva, comme Josué était près de Jéricho, qu'il leva les yeux et regarda. Voici, un homme se tenait en face de lui, l'épée dégainée dans sa main. Et Josué alla vers lui et lui dit, « Es-tu pour nous ou pour nos adversaires? » Patriarche et prophète, page 487. Capturer Jéricho était vu par Josué comme la première étape de la conquête de Canaan. Mais avant tout, il cherchait une assurance de la guidance divine. Et cela lui fut accordé. N'est-ce pas magnifique? Il cherche Dieu. Vas-tu être avec nous dans cette conquête de Canaan?
et cela lui fut accordé. Se retirant du campement pour méditer et prier, afin que le Dieu d'Israël précède son peuple, il aperçut un guerrier armé de haute stature et de présence imposante, l'épée dégainée à la main. Ainsi, Josué a besoin d'une assurance que Dieu est avec lui. Première leçon à retenir, cherchez la guidance divine avant toute chose. Avant de prendre une ville, comme dans le cas de Josué, avant de diriger une armée ou un peuple, avant d'avancer sous le commandement de Dieu, avant de prendre des décisions, avant tout, cherchez la guidance divine. Et le deuxième point à retenir, connais ton adversaire ou ami, sais qui tu combats. Qu'a dit Josué? Es-tu avec nous ou contre nous? Es-tu de notre côté ou es-tu pour nos adversaires? Connais tes amis. Te soutiennent-ils? Connaissez votre adversaire. Sachez à qui vous avez affaire. Connaissez l'ennemi. Et que nous ne luttons pas contre la chair et le sang, mais contre les principautés et les puissances. Josué 5,14. Alors, Josué dit simplement au Seigneur Jésus, Christ pré-incarné, bien qu'il ne le sache pas à ce moment-là. Es-tu avec nous ou contre nous? Alors il a dit, c'est le Seigneur. Non, mais en tant que chef de l'armée du Seigneur, je suis maintenant venu. Et Josué, il a su instantanément que c'est le Seigneur, parce que s'est-il passé? Il tomba sur son visage et adora et lui dit, que dit mon Seigneur à son serviteur? J'aime comment le Seigneur refuse d'entrer dans les catégories définies par Josué, parce que Josué dit, es-tu pour nous ou contre nous? Et Dieu ne s'implique même pas là-dedans. Il dit, non. Il dit, je suis le commandant de l'armée du Seigneur des armées. En d'autres termes, la question n'est pas s'il est du côté de Joshua, c'est si Joshua est de son côté. J'adore ça. Le Seigneur n'est pas seulement le commandant des armées d'Israël, il est le commandant des armées du ciel. Néhémie 9,6. Toi seul es le Seigneur, tu as fait le ciel des cieux, avec toutes leurs armées et tout ce qui s'y trouve, les mers et tout ce qui s'y trouve, tu les préserves tous, l'armée du ciel t'adore. Troisième point, reconnaissez qui vous servez. Isaïe l'a fait dans Isaïe 6. Il a reconnu, il a vu Dieu élevé et exalté, et il a reconnu qu'il était perdu. Et il avait des lèvres impures, pasteur Ryan. Abraham l'a fait dans Genèse 17, et il est tombé sur son visage en présence de Dieu. Josaphat l'a fait dans 2 Chroniques 20. Lui et tout Juda se sont prosternés, le visage contre terre, devant le Seigneur. Jean le Révélateur l'a fait dans Apocalypse 1, 17. Il tomba face contre terre devant Dieu comme un mort. Josué l'a fait. Il a adoré. Regardons le verset 15. Alors le chef de l'armée du Seigneur dit à Josué, « Ôte ta sandale de ton pied, pour l'endroit où vous vous tenez est saint. » Et Joshua fit ainsi. Joshua a reconnu la présence de Dieu. Il s'est incliné prostré devant Dieu, a enlevé ses sandales de ses pieds. Conclusion numéro 4. Marcher dans l'obéissance. Il est dit, et Josué fit ainsi. Josué est maintenant prêt à recevoir les ordres du commandant des armées du ciel et de la terre. Cette théophanie ou christophanie où le Christ apparaît, le Christ pré-incarné, a convaincu Josué que le Seigneur lui-même était à la tête de l'armée israélite. Le Seigneur les précède dans la bataille. Le Seigneur va conquérir Jéricho et le pays de Canaan. Vous voyez, nous ne pouvons vraiment obéir que lorsque nous reconnaissons qui nous servons. C'est pourquoi Josué a dû d'abord reconnaître que c'était le Seigneur, et il s'est incliné en adoration. Ensuite, il pouvait avancer dans l'obéissance. Je pense que parfois nous échouons même à obéir parce que nous n'avons pas passé de temps à communier avec Dieu. Nous ne le connaissons pas vraiment. Nous ne l'avons pas expérimenté, et une fois que nous l'avons fait et que nous savons qui nous servons, nous pouvons alors avancer dans l'obéissance. Merci beaucoup, Sœur Jill. Il y a des choses que tu as dites qui ont vraiment résonné en moi. J'aime comment le même Dieu est le Dieu dans l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. J'aime comment, quand nous apprenons à le connaître et à apprécier son caractère, nous sommes capables de réconcilier et de comprendre. J'aime comment tu as dit que Dieu s'est manifesté. Et je crois que c'est la preuve qu'il se soucie de nous. Je suis le pasteur Ryan Johnson et j'ai la leçon de lundi qui s'intitule « La guerre dans le ciel ». Nous allons simplement reprendre là où nous en étions et nous allons voir comment le conflit est plus grand que nous.
En fait, l'une des tromperies que le diable essaie de nous faire croire, c'est de faire oublier aux gens qu'il y a une bataille cosmique, qu'il y a une grande controverse. Il y avait un écrivain qui disait « Si seulement nos yeux pouvaient s'ouvrir et que nous puissions voir les batailles spirituelles qui se déroulent autour de nous. » Mais Satan veut que nous pensions que A. Dieu ne se soucie pas de nous et B. Il n'y a pas de guerre cosmique. Voyons ce que dit la Bible. Donc, ce que je vais faire, c'est, si vous me le permettez, reprendre exactement là où vous en étiez dans ce discours que Josué a avec le Seigneur. Je vais commencer au 13e verset du chapitre 5, juste en bas où Josué pose cette question. « Es-tu pour nous? Ou pour nos adversaires, es-tu de notre côté ou es-tu de leur côté? » On peut dire que c'est une personne avec de l'expérience militaire et c'est une question très pertinente à poser, surtout en temps de guerre. Et puis ce mot, cette parole de Jésus lui-même, le Jésus pré-incarné, c'était magnifiquement dit. Il dit au verset 14, « Non ». En hébreu, cela signifie ni l'un ni l'autre. Maintenant, est-ce que cela signifie que je m'en fiche? Eh bien, nous savons que cela ne signifie pas cela, parce qu'il est là. S'il ne se souciait pas, il ne serait pas venu. Mais dans ce seul mot, Christ transcende notre mesquinerie. Dans ce seul mot, il montre que c'est plus grand et plus important que ce que nous percevons. Et puis, il lui dit, « Tu dois enlever tes chaussures. Je veux que nous examinions cette guerre plus grande afin que nous puissions aussi apprécier qu'elle transcende simplement ce que nous voyons. Quelque chose d'incroyable, de magnifique est en train de se produire. » Je vais aller au chapitre 12 de l'Apocalypse et c'est un texte avec lequel beaucoup d'entre vous peuvent être familiers. Ici, nous avons un aperçu des origines de cette guerre cosmique. Dans l'Apocalypse, chapitre 12, verset 7, il est dit « Et il y eut une guerre, un conflit dans le ciel. Michel et ses anges combattirent le dragon, et le dragon combattit, et ses anges. » Je vais passer au verset 9. « Et le grand dragon fut chassé, ce vieux serpent. » Qui est le serpent? Qui est le dragon? Appelé le diable et Satan, l'ennemi, et nous y voilà, qui séduit le monde entier. Il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. Il y a quelques mots-clés ici. Il y avait guerre dans le ciel, le paradis. Oh, regarde ça! Il est dit qu'il trompe le monde entier. C'est en effet un conflit grand et cosmique. C'est une grande controverse. Regardez ce qu'il est dit au verset 10. « Et j'ai entendu une voix forte dans le ciel dire, « Maintenant est venu le salut. J'ai dû prendre ma voix de prédicateur. Maintenant est venu le salut, et la force et le royaume de notre Dieu, et le pouvoir de son Christ contre. Le voici, l'accusateur des frères, qui est précipité, qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. » Donc ici, nous avons une illustration de la controverse et vous voyez qu'elle est grande. Elle implique le ciel, elle implique l'univers. Cela implique le monde. Vous savez, allons simplement à un autre texte pour que nous puissions en savoir plus sur les origines de ce conflit. Je vais au chapitre 14 d'Isaïe et je vais commencer à lire au verset 12. Écoutez ce qu'il dit. Maintenant, si nous avions le temps, nous aborderions comment certaines personnes se demandent exactement de qui il est question. Mais la Bible est capable, grâce à ce qu'on appelle une économie de mots, de traiter plusieurs choses. Ici, on parle du trompeur. Comment es-tu tombé du ciel, ô Lucifer? C'est le verset 12. Fils de l'aurore, comment es-tu abattu à terre, toi qui affaiblissais les nations? Car tu as dit dans ton cœur, je monterai au ciel cosmique, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'assiérai aussi sur la montagne de l'assemblée, aux côtés du nord. Satan dit, je serai plus grand que Dieu. Vous voyez la nature cosmique. Passons rapidement à un autre, d'accord? Cette fois, nous allons aller à Ézéchiel, chapitre 28, et je vais lire le verset 14. Il dit, « Tu es le chérubin oint, un ange qui couvre, et je t'ai établi ainsi. » Tu étais sur la montagne sainte de Dieu. Tu as marché au milieu des pierres de feu. Tu étais parfait dans tes voies depuis le jour où tu fus créé jusqu'à ce que l'iniquité soit trouvée
en toi. Ils parlent encore de l'origine de ce conflit. Satan était au ciel, un chérubin protecteur, et l'iniquité a été trouvée. Maintenant, j'aimerais m'arrêter ici et parler de la nature de la guerre. La guerre est une bataille d'idéologie. Ce n'est pas seulement une question de l'un contre l'autre. Beaucoup de gens se demandent, eh bien, si Satan avait de l'iniquité, pourquoi le Seigneur n'a-t-il pas simplement tué Satan? Pensez-y. Satan a pu tromper une multitude d'anges. Son idéologie avait pris racine, et pour gagner une guerre, il faut détruire l'idéologie. Donc, si Satan avait simplement été annihilé, l'idéologie aurait persisté et quelqu'un d'autre serait venu accuser Dieu de ne pas être juste. Dieu devait jouer sur le long terme. Dieu devait détruire l'idéologie de Satan et nous savons que c'est à la croix que l'idéologie de Satan a été finalement détruite. Maintenant, j'aimerais vous montrer autre chose maintenant que nous avons établi la nature cosmique de ce conflit, maintenant que nous avons établi la guerre idéologique qui a lieu. Je vais aller à 2 Rois. Et ce n'est pas dans la leçon. Je pensais juste ici. Nous allons aller à 2 Rois 6 et je vais lire le verset 15. Voici l'histoire ici. Écoutez, il dit, « Et lorsque le serviteur de l'homme de Dieu se leva tôt et sortit, voici qu'une armée entourait la ville avec des chevaux et des chars. Et son serviteur lui dit, « Hélas, mon maître, comment ferons-nous? » Le prophète et son serviteur étaient entourés par les ennemis terrestres. Et puis, regardez ce qu'il dit au verset 16. Et il répondit, « N'aie pas peur. Remets ma voix de prédicateur. N'aie pas peur, car ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont avec eux. » Et Élisée, le prophète, pria. Regardez maintenant. Il a dit, « Seigneur, je te prie, et le voici. Le voici, ouvre ses yeux, qu'il puisse voir. » Et le Seigneur ouvrit les yeux du jeune homme, et il vit. Et voici, la montagne était pleine de chevaux et de chars de feu autour d'Élisée. Et à cet instant, le serviteur prit conscience du conflit plus vaste. Il a pris conscience de la nature cosmique du conflit. Mais il y a autre chose ici, pasteur Denzi, même si le conflit est cosmique et même si la controverse est grande, elle implique l'univers, les coins, les galaxies, les planètes. Tout comme dans le livre de Josué, Dieu est intervenu et c'est une façon de savoir que le conflit, bien que cosmique et important, nous concerne également. Et il se soucie de nous. Alors, ne laissez pas la nature cosmique du conflit vous faire croire que nous sommes insignifiants. Pas du tout. Parce que, comme l'a souligné Sir Jill, le Christ est apparu. Êtes-vous pour nous ou pour eux? Ni l'un ni l'autre, et je suis là. Le Christ apparaîtra dans votre vie comme nous. Attestez de sa bonté dans ce conflit entre lui et Satan. Vous savez, alors que je conclus. J'aimerais également partager ce à quoi je pensais en étudiant cette leçon, l'idée d'ouvrir les yeux, l'idée de réaliser à quel point le conflit est plus grand. Mon esprit, pasteur Loma Kong, s'est juste arrêté sur les scènes de la croix où le soleil a refusé de briller. Et le sol tremblait, où la nature se rebellait contre ce qui arrivait à son Créateur. Et alors qu'il crachait sur lui, qu'il le ridiculisait, réalisait-il la nature cosmique de ce qu'il faisait? Ils ont réalisé que leur rédemption était là et l'univers a observé. Ils ne bougèrent pas. Ne faisons pas la même erreur. C'est ça. Réalisons que c'est une grande controverse, mais Christ gagne.
Merci beaucoup, Pasteur Johnson. Quelle belle leçon. J'aime le fait que ce conflit soit d'une nature cosmique, mais aussi d'une nature personnelle. Nous allons faire une petite pause pour le moment mission. Nous revenons tout de suite. Bonjour, je suis Greg Morriconi. Je suis très heureux que vous m'ayez rejoint pour un moment de mission 3ABN. Nous avons récemment entendu parler de Tess, qui vit et travaille à Taïwan. Elle était à bout de force et ne trouvait pas de réponse à tous les pourquoi de sa vie. Ses enfants et son mari avaient été hospitalisés de nombreuses fois. Leurs investissements avaient échoué et sa vie spirituelle semblait vide. Alors, désespérée, elle s'est agenouillée et a crié au Seigneur, récitant des versets bibliques et échangeant ses peines contre des bénédictions. Épuisée, elle a allumé sa télévision pour la première fois depuis des mois et il y avait Shelley Quinn sur Exalting His Word de 3ABN. Alors que Shelley expliquait comment personnaliser les affirmations bibliques, Tess écoutait attentivement et cela a touché son cœur. À partir de ce moment, 3ABN était allumé chez elle chaque jour. Toute sa famille a décidé de se faire baptiser ensemble et bientôt, Tess a servi dans l'équipe de ministère de prière de son Église. Elle a parlé lors du service de culte divin et a participé à des semaines de l'Évangile ainsi qu'à des semaines de prière. Tess a terminé son doctorat et est maintenant professeur adjoint au Collège adventiste de Taïwan où elle travaille également dans le recrutement des étudiants. Nous louons Dieu pour ce qu'il a fait dans la vie de Tess, et c'est grâce à des personnes comme vous qui soutiennent les programmes sur 3ABN. Que Dieu vous bénisse aujourd'hui. Bienvenue à nouveau dans notre étude sur le conflit derrière tous les conflits et nous passons la parole au pasteur James. Merci, Jill. Nous sommes dans la leçon de mardi et le titre de la leçon est « Le Seigneur est un guerrier ». Nous continuons sur le même thème qui a déjà été partagé par Jill et le pasteur Ryan. Nous reprenons dans le chapitre 2 de l'Exode. Maintenant, nous n'avons pas de texte dans Josué, mais nous sortons un peu de Josué juste pour établir la fondation de cette grande controverse, ce conflit dans lequel nous sommes. Dans Exode 2, nous commençons avec le verset 23, car nous essayons de comprendre pourquoi Dieu intervient et combat nos batailles pour nous. Qu'est-ce qui pousse Dieu à intervenir et à éliminer ces forces du mal au nom de son peuple? Il arriva, dit-il ici au verset 23, Exode 2, qu'avec le temps, le roi d'Égypte mourut et les enfants d'Israël gémirent à cause de la servitude et ils crièrent. Et leur cri monta vers Dieu à cause de la servitude, et Dieu entendit leur gémissement. Et Dieu se souvint de son alliance avec Abraham, avec Isaac et avec Jacob. Et Dieu regarda les enfants d'Israël, et Dieu eut égard à eux. On pourrait même dire que Dieu eut pitié d'eux. Dieu a regardé des centaines d'années d'affliction et de servitude que son peuple avait traversées en Égypte, et Dieu a établi son alliance avec Abraham et Jacob et Isaac et Jacob. Dieu est intervenu pour délivrer son peuple, comme il l'avait promis, plus de 400 ans avant d'intervenir pour délivrer son peuple de cette affliction et de cette servitude. Et en un sens, c'est ce que Dieu veut faire pour chaque être humain sur la planète Terre. Pasteur Ryan, vous avez souligné cela, et Jill, vous en avez parlé aussi, que lorsque Dieu est interrogé, « Es-tu pour nous ou contre nous? » Dieu dit ni l'un ni l'autre, et c'est parce que, comme nous allons le voir, Dieu est pour chaque être humain sur la planète Terre, et c'est l'un des choix les plus difficiles que Dieu doit faire, choisir entre les êtres humains qu'il a créés à son image, qu'il a rachetés par le sang de Jésus-Christ, choisir entre l'un ou l'autre. Et donc, ce que Dieu fait, c'est qu'il met en place des circonstances pour se révéler à nous afin que nous fassions finalement le choix, puis il exécute le choix que nous faisons. La destruction n'est pas une décision que Dieu prend, c'est une décision que nous prenons en tant qu'êtres humains et Dieu suit nos décisions. Donc, dans le chapitre 12 de l'Exode, nous avons parlé du livre de l'Exode la semaine dernière et nous avons appris que le cœur de Pharaon était encouragé. Encore et encore et encore, Dieu a fait des miracles et des prodiges pour essayer de l'encourager à se repentir. Et vous savez quoi? Ils ont fonctionné. Chaque fois qu'un de ces miracles se produisait, Pharaon se repentait pendant un petit moment. Et puis, il a endurci son propre cœur, n'est-ce pas? Et donc, en fin de compte, Dieu va reconnaître le choix que fait Pharaon, le choix que nous faisons, et il va suivre nos choix. Ainsi, dans Exode chapitre 12, verset 12, il est dit « Car je passerai cette nuit-là dans le pays d'Égypte. Cela arrive à la fin de ces fléaux, de ces merveilles, et je frapperai tous les premiers-nés dans le pays d'Égypte, tant les hommes que les bêtes.
Contre tous les dieux d'Égypte, j'exécuterai des jugements. Je suis le Seigneur, le sang sera pour vous un signe sur les maisons où vous êtes, et quand je verrai le sang, je passerai par-dessus vous, et la plaie ne sera pas sur vous pour vous détruire quand je frapperai le pays d'Égypte. Seul Dieu peut faire cela. Maintenant, il y a des moments où, bien sûr, nous voyons Dieu travailler à travers son peuple, et nous pensons, eh bien, pourquoi Dieu? Non, c'est Dieu. Dieu qui lit les cœurs, Dieu qui comprend les décisions, Dieu qui donne la miséricorde, Dieu qui donne la vie et l'amour, Dieu qui nous a créés, Dieu qui nous a rachetés, Dieu qui a fait tout cela. C'est seulement Dieu. Seul le médecin céleste peut enlever le cancer. Seul le médecin céleste sait quel type d'opération va sauver le corps de l'humanité. Seul le médecin céleste peut faire cela et parfois il nous utilisera comme un outil. Vous savez, comme un médecin dira, pourriez-vous me passer le scalpel? Pourriez-vous me passer ceci? De quoi ai-je besoin pour terminer cette opération? Pourriez-vous m'assister, s'il vous plaît? Mais je ne vais pas intervenir là où il travaille. Si je suis un technicien en soins infirmiers et que je travaillais dans un hôpital, je vais emmener le patient à la salle d'opération. Mais je ne vais pas intervenir et remplacer le médecin parce que c'est lui qui a les compétences pour le faire. Seul Dieu peut faire cela. Et nous voyons cela tout au long de l'Ancien et du Nouveau Testament. C'est exact. Dans Exode chapitre 15, nous entendons parler du cantique de Moïse et de l'agneau, et c'est un cantique que nous allons chanter dans l'Apocalypse chapitre 15. Et il dit, « Je chanterai pour le Seigneur, car il a triomphé glorieusement, le cheval et son cavalier il a jeté dans la mer. Le Seigneur est son nom. » Le Seigneur est un homme de guerre. C'est d'ici que nous reprenons dans Exode chapitre 15. Le Seigneur est son nom. Les chars de Pharaon et son armée, il les a jetés dans la mer. Et il continue en disant, « Ta main droite, ô Seigneur, est devenue glorieuse en puissance. Ta main droite, ô Seigneur, est brisée l'ennemi en morceaux. Dans la grandeur de ton excellence, tu as renversé ceux qui se sont levés contre toi. Tu as déchaîné ta colère qui les a consumés comme du chaume, et par le souffle de tes narines, les eaux se sont rassemblées. Tu as soufflé avec ton vent et la mer les a recouverts. Dieu est responsable de tout cela. C'est exact. La responsabilité lui incombe. Et nous disons, eh bien, comment un Dieu d'amour peut-il faire tout cela? Et la question que nous voulons vraiment poser est, comment un Dieu d'amour peut-il ne pas faire tout cela? En d'autres termes, nous posons la même question, que nous soyons athées ou agnostiques. Pourquoi Dieu permet-il tout ce péché et cette souffrance? Pourquoi le permet-il? Et bien sûr, Job a posé cette question. Et la réponse que Job a reçue de Dieu dans Job 42 était « Eh bien, Job, pourquoi ne manifestes-tu pas ta colère? Pourquoi ne détruis-tu pas tous les méchants et vois si tu es encore debout après? Parce que tu ne le seras pas. Si Dieu permettait aux êtres humains de manifester leur colère, il ne resterait personne. Dieu cherche les gens. » Le conflit décrit ici dans les 12 premiers chapitres de l'Exode est, comme le dit le trimestriel, plus qu'une simple lutte de pouvoir entre Moïse et Pharaon. Selon l'idéologie de guerre de l'ancien Proche-Orient, les conflits entre peuples étaient finalement considérés comme des conflits entre leurs dieux respectifs. Exode chapitre 12, verset 12 déclare que le Seigneur a infligé un jugement non seulement sur Pharaon, mais aussi sur les dieux d'Égypte, ses puissants démons. Lévitique chapitre 17, verset 7 et Deutéronome chapitre 32, verset 17. Ils adoraient des démons, dit la Bible, qui se tenaient derrière le pouvoir oppressif et le système social injuste de l'Égypte. Ainsi, Dieu est celui qui est derrière le conflit, et les dieux des autres nations, qui remontent en fait à Lucifer, le chérubin protecteur, celui qui voulait être à la place de Dieu. Et l'idéologie de Lucifer est ce qui est en conflit avec Dieu. Et Dieu révèle qu'il veut se battre non seulement pour son peuple, mais aussi pour les ennemis. Nous voyons cela dans Daniel. Dans le chapitre 1 de Daniel, nous voyons que Dieu a livré son peuple apostate à Nebuchadnezzar, aux Babyloniens. Dieu était celui qui les a livrés au jugement. Pourquoi? Parce qu'ils se reposaient en Israël et ils se prélassaient dans toute la lumière et toute la vérité qu'ils avaient, et ils étaient simplement dans leur condition laodicéenne. Et Dieu se disait, « Eh bien, qu'en est-il de Nebuchadnezzar? Je veux Nebuchadnezzar, je veux le monde, je veux Babylone, je veux que tout le monde voie qui je suis, je veux que tous les hommes soient sauvés. Oh non, nous sommes bien ici, nous allons tous au paradis. Quand nous serons tous au paradis, quel merveilleux. Non, ça ne va pas marcher, ça ne va pas marcher. Tu dois partir d'ici. » Et donc Dieu a envoyé Daniel et ses 3 amis, qui étaient probablement parmi les rares personnes prêtes à faire ce que Dieu voulait qu'ils fassent, il les a envoyés en captivité babylonienne. Il les a envoyés pour une évangélisation en captivité. Et quand ils sont arrivés là, ils ont consacré leur vie et leur cœur au Seigneur. Et Dieu a dit,
Oui, je peux les utiliser. Et dont Nebuchadnezzar pensait que ses dieux avaient renversé le Dieu d'Israël, il a fini par être renversé lui-même par un rêve. Dieu, vous savez, il peut utiliser des guêpes et des abeilles, vous savez, pour nettoyer, vous savez, le Canaan. Il peut utiliser la grêle et le feu, et il peut utiliser des rêves. Il peut utiliser tout ce qu'il faut. Et Dieu a eu Nebuchadnezzar. Vous savez, Nebuchadnezzar sera au paradis, parce que Dieu n'est ni pour ni contre, il n'est ni l'un ni l'autre. Dieu veut des gens, il veut tout le monde. Il cherche à atteindre le monde avec l'évangile éternel de Jésus-Christ. Et nous voyons la même chose quand nous arrivons au livre de l'Apocalypse. Nous arrivons jusqu'à la toute fin et nous trouvons que le même conflit a lieu. En fin de compte, les nations de ce monde sont en guerre avec Dieu et Dieu est en guerre avec le péché. Dieu n'est pas en guerre avec les gens en tant que tels. Il est en guerre avec le péché. Il ne va pas tolérer le conflit et le mal et la méchanceté que le péché a apporté. Et nous devons prendre une décision. Et donc, à la fin des temps, dans l'Apocalypse 17, tout le monde prend une décision. Ils ont tous un même esprit. Ils donnent leur pouvoir et leur force à la bête, le pouvoir terrestre, et ils font la guerre à l'agneau. L'Apocalypse chapitre 17 dit au verset 13 et 14 qu'ils font la guerre à l'agneau, mais l'agneau va les vaincre car il est Seigneur des seigneurs et Roi des rois. Et ceux qui sont avec lui, oui, c'est nous. Nous sommes juste avec l'agneau, n'est-ce pas? Ceux qui sont avec lui sont appelés choisis et fidèles. Donc, c'est finalement le conflit qui nous amène à l'endroit où nous nous tenons sur la mer de verre. Qui peut se tenir dans ce feu dévorant? Vous savez, les pécheurs à Sion sont effrayés, dit-il dans Ésaïe 33, et la peur a surpris les hypocrites. Qui parmi nous habitera dans le feu dévorant? Qui parmi nous habitera avec les flammes éternelles qui consument les méchants? Mais les justes, eux, vont se tenir debout. Ceux qui marchent dans la justice, verset 15 d'Isaïe 33, et ceux qui parlent avec droiture et méprisent le gain de l'oppression, et secouent leurs mains pour ne pas accepter de pot de vin, et ferment leurs oreilles pour ne pas entendre le sang, et ferment leurs yeux pour ne pas voir le mal, ils vont habiter en haut. Le lieu de défense sera le rocher des munitions. Ils se tiendront avec ce Dieu qui veut tous les cœurs, qui veut racheter tous les peuples et pourtant honorera le choix de ceux qui se détournent de son amour. C'était incroyable. Merci. Wow. Quel est déjà le titre du tien? L'Éternel est un guerrier. L'Éternel est un guerrier. Le mien l'est parce qu'il est un guerrier. L'Éternel combattra pour vous. J'ai fait des recherches pour découvrir toute cette histoire de combat. Le frère de ma femme, ils adoraient regarder la boxe et ils arrêtaient tout pour regarder la boxe. Ils étaient des spectateurs assidus de boxe. Et je me souviens en grandissant, petit garçon, avant la télévision, c'est-à-dire chez nous, parce que nous regardions la télévision seulement par privilège. Mon père ne nous laissait pas regarder la télévision pendant la semaine. Il disait, il faut le mériter et tu pouvais la regarder le week-end pendant quelques heures. Et je me souviens de lui écoutant la radio quand Muhammad Ali combattait et Muhammad Ali boxait. Et j'ai fait quelques recherches et j'ai réalisé qu'en 139 ans d'histoire de la boxe professionnelle, il y a eu 38 champions. Et j'ai pensé, c'est une statistique très étonnante. Je ne me souviens pas de tous, je me souviens juste de certains. Mais dans toute l'existence de l'Église chrétienne, il n'y a eu qu'un seul champion. Son nom est Jésus. Et j'ai pensé à cela et j'ai dit, vous savez, quand nous étions à Héritage, nous avons chanté une chanson appelée Champion of Love. Et je veux juste vous faire entendre ces mots parce que nous chantions cela vers la fin du concert. Et les mots sont ceux-ci qui s'intègrent dans ce dont nous parlons aujourd'hui. Mesdames et messieurs, puis-je avoir votre attention? Je veux vous présenter ici, dans ce coin du bien et du juste, se tient le champion vêtu de blanc. Sa taille dépasse les cieux, son poids surpasse le monde, sa portée atteint partout, son âge est éternel. Il est plus haut que le plus haut, plus grand que le grand, personne ne lui prendra jamais sa couronne. Il est plus puissant que le plus puissant, il règne d'en haut. Il est l'incontesté de tous les temps, champion invaincu de l'amour. Et moi, je suis de retour en concert maintenant, chantant cette chanson parce que nous avons toujours, quand nous arrivions à cette chanson dans le concert, nous savions que c'était la chanson que nous attendions. Il est le champion incontesté et invaincu de l'amour. C'est pourquoi cette leçon est si importante pour moi. Et Paul l'apôtre écrit pour conclure la déclaration que je viens de faire et les paroles dans Romains 8:31. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, terminez avec moi, qui sera contre nous? Les enfants d'Israël nous communiquent un message intemporel. Si Dieu est pour vous, qui peut être contre vous?
Et nous le regardons et nous sourions d'un côté et fronçons les sourcils de l'autre en réalisant qu'ils avaient toujours le champion incontesté et invaincu de leur côté. Et pourtant, dans leur vie personnelle, il y avait de nombreuses défaites. Il y a eu de nombreuses déceptions parce qu'ils ont échoué à certains moments, comme nous l'avons mentionné dans nos leçons précédentes, où Josué a omis de consulter le Seigneur. Il y a eu de nombreuses occasions où ils ont omis de consulter le Seigneur. Alors, permettez-moi de vous encourager aujourd'hui. Je vais parler des 7 choses que nous devons comprendre et reconnaître lorsque nous avons le champion incontesté et invaincu de l'amour de tous les temps à nos côtés. Allons à Exode 14 et regardons une image que j'ai dans l'un de mes sermons intitulé « Avancer ». Allez de l'avant. C'est l'un de ces sermons, Pasteur Johnson, vous savez, vous avez prêché beaucoup de sermons. Nous avions une dame dans notre église à Fairfield, Californie, une dame afro-américaine. Elle a dit, je ne veux pas entendre ce sermon la première fois. Laissez-moi l'entendre après que vous l'ayez prêché 7 fois, après que vous l'ayez travaillé, après que vous ayez enlevé tous les œufs et les Laissez-moi entendre celui qui est bien fait. Je ne veux pas le premier repas. Donnez-le-moi après 7 repas. Alors, quand nous sommes invités à aller prêcher quelque part, je dis toujours aux jeunes pasteurs, ne composez pas un nouveau sermon. Prenez celui que vous avez travaillé, que vous avez rassemblé, que vous avez vu une 2e, une 3e et une 4e fois. Et c'est l'un de ces sermons. Quand Dieu est pour nous, avancez, et c'est l'image sur laquelle le fondement est posé. Exode 14, 13 à 14. Remarquez ceci, et Moïse dit au peuple, « N'ayez pas peur, restez en place et voyez le salut du Seigneur qu'il accomplira pour vous aujourd'hui, qu'il accomplira pour vous aujourd'hui. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Et le Seigneur combattra pour vous et vous garderez le silence. » Et puis verset 25. Et il ôta les roues de leurs chars. Seulement Dieu, il n'avait pas besoin de les frapper, juste de les désactiver. Il a enlevé les roues de leurs chars, de sorte qu'il les conduisait avec difficulté. Ils étaient si déterminés à détruire les Israélites, ils ont dit, « Eh bien, ça ne fonctionne pas, mais nous n'arrêtons pas. » Nous les poursuivons, et ils ont conduit leurs chars directement dans le piège où le Seigneur les a noyés. Et il est dit, et les Égyptiens ont dit, quand ils ont réalisé qu'ils étaient contre le champion incontesté et invaincu ils ont dit, fuyons devant Israël, car le Seigneur combat pour eux contre les Égyptiens. Vous savez, je dois dire ceci, le témoignage ici, Dieu a combattu tant de batailles pour ma femme et moi. Nous ne serions pas ici aujourd'hui après 39 ans de ministère et 42 ans de mariage. Nous ne serions pas ici si Dieu n'était pas le champion incontesté et invaincu de l'amour dans nos propres vies. Quand chaque fois que vous êtes dans le pétrin, et vous le savez tous, il y a toujours des forces chaque matin prêtes à se dresser contre vous. Mais nous arrivons à la fin de la journée parce que nous sommes du côté du champion incontesté et invaincu de l'amour. Et donc, quand vous pensez aux batailles que vous affrontez, si vous êtes un enfant de Dieu, vous n'avez pas à affronter ces batailles. Tu n'as pas besoin d'une stratégie, tu as juste besoin de Dieu. Tu n'as pas besoin d'argent, tu n'as pas besoin d'amis, tu as juste besoin de Dieu. Dieu est Dieu tout seul. Comme Gilles l'a dit, Dieu est Dieu seul, le témoignage de Dieu est puissant. Alors, quand je lis Exode 14, 13 à 14, il y a 7 choses rapides. Ce sont des déclarations courtes, mais je veux décomposer cela en ce que le Dieu d'Israël et notre Dieu nous a rendu disponibles. La première est 2 mots, rester immobile. Qu'est-ce que cela signifie? Ne vous laissez pas déstabiliser. Quand une bataille se présente, ne vous laissez pas déstabiliser. Parfois, nous devons rester immobiles parce qu'il y a de l'anxiété qui nous fait face quand nous affrontons quelque chose cela peut être un procès, cela peut être un jugement contre vous, cela peut être un membre de la famille essayant de voler votre propriété, cela peut être un conjoint en colère ou un ami en colère qui s'est maintenant retourné contre vous. Cela pourrait être un membre de l'Église qui veut vous voir partir. Cela pourrait être quelqu'un qui veut récupérer la voiture qu'il vous a donnée parce qu'il ne vous aime plus. Cela pourrait être un ami qui s'est retourné contre vous et vous vous demandez comment cela est possible. C'est le moment où le Seigneur dit « Restez calme, ne vous laissez pas décontenancer ». La deuxième chose qu'il a dite, voyez le salut. En d'autres termes, la deuxième chose est de regarder Dieu résoudre le problème. Vous savez, parfois vous vous demandez comment l'histoire va se terminer. Ma femme et moi sommes restés immobiles parfois et nous avons dit « Seigneur, tu
vas le résoudre. Et Dieu en cours de route. J'ai dit aux gens, cherchez les empreintes de Dieu, parce que les empreintes de Dieu apparaîtront quand vous les cherchez, car Dieu fait des choses que personne d'autre ne peut faire. Et je prendrai le temps de raconter ces histoires, mais je veux juste vous faire savoir que la leçon est la plus importante parce que nous avons vu Dieu. Et ma femme et moi avons toujours dit, nous devons écrire un livre de miracles, un livre de batailles gagnées. Nous avons même des artefacts que nous avons gardés. Dans notre possession jusqu'à ce jour, l'une des plus grandes batailles que nous avons eues dans notre vie, nous avons encore un sac argenté d'un paquet de chips que nous avions avec nous dans la vallée de Yosemite. Quand nous avons affronté l'une des batailles les plus difficiles de notre vie, la seule chose dont nous nous souvenons, c'est ce paquet de chips que nous avons emporté avec nous. Et pourtant, quand ma femme a dit « tu l'as encore », elle dit « le voilà ». Nous nous souvenons de la bataille que Dieu a gagnée pour nous dans cette vallée à Yosemite. Voyez le salut du Seigneur, regardez Dieu agir. La troisième chose est « il accomplira ». Reconnaissez l'intervention de Dieu dans votre vie en tant que chrétien. C'est la bataille. Reconnaissez l'intervention de Dieu. Souvenez-vous quand Dieu a gagné pour vous afin que vous puissiez aller de l'avant et ne pas perdre pour Dieu. Et c'est vraiment important. Parfois, nous pourrions oublier les victoires de Dieu et commencer à travailler contre le Dieu même qui a travaillé avec nous et pour nous. La quatrième chose est, il y a deux mots pour vous. Recevez les bienfaits divinement accordés par Dieu pour vous. Et je vais remettre cela dans le contexte. Et il dit ici, il accomplira pour vous. Recevez les bienfaits divinement ordonnés de Dieu. Le troisième, vous ne les reverrez plus jamais. Que cela signifie-t-il? Notre avenir est sécurisé. Quelle que soit la bataille derrière vous, Dieu s'occupera de cette bataille et elle ne se dressera plus contre vous. Notre avenir en Jésus est sécurisé. L'autre est, le Seigneur combattra pour vous. Évitez de compter sur vous-même, c'est une chose dangereuse. Parfois, nous disons « J'ai besoin de ton aide, James. J'ai besoin de ton aide, Ryan. J'ai besoin de ton aide, John. J'ai besoin de ton aide, Jill. » Évitez de compter sur vous-même. Je pense que la façon dont Job le dit « Ne mettez pas votre confiance dans les princes, ni dans le Fils de l'homme, en qui il n'y a pas de secours. » Évitez l'autosuffisance. Et septièmement, gardez votre paix. Celle-ci est importante. Tu n'as pas besoin de dire un mot. Tu n'as même pas besoin de te battre. Garde ton calme, Dieu se battra pour toi. Vous voyez, Josué l'a dit de cette façon dans Josué 1,5. Aucun homme ne pourra tenir devant toi tous les jours de ta vie. Comme j'ai été avec Moïse, je serai avec toi. Je ne te laisserai pas et je ne t'abandonnerai pas. Amis, souvenez-vous de cela, les interventions miraculeuses de Dieu pour les Israélites sans défense, non formés aux compétences militaires, deviennent un modèle dans toute leur victoire. Que ce Dieu d'Israël de toute leur victoire devienne le Dieu de toutes vos victoires. Amen! Amen! Eh bien, nous sommes maintenant à la partie du jeudi de la leçon et le titre est « La deuxième meilleure option ». Je m'appelle John Denzi et quand vous pensez au titre, la deuxième est la meilleure option. Il doit y avoir une première option qui est meilleure, mais celle-ci est la deuxième meilleure. Et pourquoi est-ce la deuxième meilleure? Et nous allons essayer d'en découvrir une partie. Dans cette leçon, nous parlons du peuple d'Israël et de la façon dont Dieu les a utilisés pour faire quelque chose que nous pourrions considérer comme horrible. Vous savez, c'est intéressant parce que de temps en temps, dans mon expérience chrétienne, je pense à cela et à ce que le peuple d'Israël a dû faire pour combattre ces autres nations. Nous parlons de combats au corps à corps, de batailles avec des épées, des lances et des couteaux, des effusions de sang. Vous savez, aujourd'hui, à notre époque de guerre, ils peuvent appuyer sur un bouton, envoyer un missile et des centaines et des milliers de personnes sont tuées. C'étaient des combats au corps à cette époque, très féroces. Des choses très horribles à traverser. Nous avions un voisin qui a combattu au Vietnam et il avait l'habitude de rêver des choses qu'il avait vues. Maintenant, pourquoi Dieu a-t-il utilisé le peuple d'Israël de cette manière? Quand vous pensez à cela et que vous regardez la grande controverse entre le bien et le mal, vous devez comprendre que le travail, la stratégie de Satan est de corrompre les gens que Dieu essaie de sauver. Tous ces gens qui sont les païens, appelons-les les païens, ils adorent de faux idoles. D'où viennent ces gens? Quand vous regardez l'histoire et vous vous souvenez du déluge, de Noé et sa famille, puis de la tour de Babel, le travail de Satan était d'essayer de corrompre les gens pour qu'ils oublient le vrai Dieu, le Dieu vivant, le Dieu créateur. Et ils adorent la pierre, ils adorent le bois, ils adorent le métal, ils n'adorent pas le Dieu vivant.
Donc, afin d'essayer d'arrêter la propagation de cela dans le monde, parce que Satan suit cette stratégie, comme il est dit dans la Genèse chapitre 6, pour amener le monde à la condition où les pensées des cœurs des hommes sont continuellement mauvaises. Et regardons certaines de ces choses dans l'Exode chapitre 17 à partir du verset 7. C'est une situation qui s'est produite à cause de ce que faisaient les gens d'Israël. Ils se plaignaient. Et au verset 7, il dit « Il appela ce lieu Massa et Meriba à cause de la querelle des enfants d'Israël et parce qu'ils tentèrent le Seigneur en disant « Le Seigneur est-il parmi nous ou non ?» Il y avait une grande soif. Le peuple avait soif et se demandait « Allons-nous mourir de soif ici? Le Seigneur est-il avec nous ou non? » Et à cause de ces choses, le verset 8 doit avoir lieu pour aider le peuple à comprendre que Dieu est avec vous. Regardez le verset 8. « Alors Amalek vint et combattit Israël à Réphidim. » Pourquoi le peuple des Amalécites est-il venu attaquer le peuple d'Israël? Parce qu'ils ne croyaient pas en Dieu, croyant que Dieu n'est pas avec nous, Dieu devait leur donner une leçon. Alors, verset 9, « Et Moïse dit à Josué, « Choisis-nous des hommes et va combattre Amalek. Demain, je me tiendrai au sommet de la colline avec la verge de Dieu dans ma main. » Josué fit donc ce que Moïse avait dit et combattit Amalek, et Moïse, Aaron et Hur montèrent au sommet de la colline, Et il en fut ainsi lorsque Moïse levait les mains, qu'Israël a prévalu. Et quand il a baissé les mains, Amalek a prévalu. Prenons un moment de pause. Qui étaient les Amalécites? Ils étaient belliqueux. Les gens féroces et le peuple d'Israël, comme vous l'avez déjà entendu, ces gens étaient des bergers, ils n'étaient pas des militaires entraînés, donc cette bataille, ils allaient la perdre. Il n'y avait rien qu'ils pouvaient vraiment faire pour gagner la bataille à moins que le Seigneur ne combatte pour eux. Et donc, allons-y, verset 12. « Mais les mains de Moïse devinrent lourdes, alors ils prirent une pierre et la mirent sous lui, et il s'assit dessus, et Aaron et Hur soutinrent ses mains, l'un d'un côté et l'autre de l'autre côté, et ses mains restèrent fermes jusqu'au coucher du soleil. Ainsi, Josué vainquit Amalek et son peuple au tranchant de l'épée. » Avec quoi? Le tranchant de l'épée. Ils ont donc remporté cette bataille féroce contre ces peuples guerriers et ils les ont vaincus. Pourquoi? Parce que Dieu était avec eux. Dieu essayait de leur enseigner. « Faites-moi confiance, je suis avec vous. Faites-moi confiance, je suis avec vous. » Donc, cette bataille était une leçon pour le peuple d'Israël. Et donc, pour nous, c'est aussi une leçon. Nous devons réfléchir à ces choses. Le Seigneur leur a permis de faire face à cette nation féroce à cause de l'incrédulité. Alors, nous devons nous demander qu'est-ce que le Seigneur nous a permis de traverser pour nous aider à comprendre « Cesse d'être un incroyant et crois en moi ». Et donc, passons à une autre bataille. Josué chapitre 6, à partir du verset 15. Vous vous souvenez, nous en avons un peu parlé. C'était les grandes murailles de Jéricho, comme l'a mentionné Sir Gill, de grandes et hautes murailles. Et ces gens étaient aussi un peuple de type militaire. Il est dit dans Josué chapitre 6, verset 15, « Mais il arriva le 7e jour qu'ils se levèrent tôt au lever du jour et firent le tour de la ville 7 fois de la même manière. » Ce jour-là seulement, ils ont marché autour de la ville 7 fois. Et la septième fois, cela s'est produit lorsque les prêtres ont sonné les trompettes, que Josué a dit au peuple, « Criez, car le Seigneur vous a donné la ville. » Cela devait être une croyance qu'ils devaient faire par la foi. C'était une aventure de foi. La ville est à vous, vous ne faites que marcher autour et vous soufflez des trompettes. Comment la ville va-t-elle être à vous? Ils devaient croire. Maintenant, verset 17, « Maintenant, la ville sera vouée par le Seigneur à la destruction, elle et tous ceux qui s'y trouvent. Seule Rahab la prostituée vivra, elle et tous ceux qui sont avec elle dans la maison, parce qu'elle a caché les messagers que nous avons envoyés. Et vous, en tout cas, abstenez-vous des choses maudites, de peur que vous ne deveniez maudits lorsque vous prenez des choses maudites et rendre le camp d'Israël maudit et le troubler. »
c'est une autre leçon pour nous à considérer. Ce sont des éléments qui nous aident à comprendre pourquoi le Seigneur fait ces choses. Ces gens étaient des idolâtres. C'étaient des gens corrompus. Et donc, le peuple d'Israël a reçu la tâche de venir et de détruire ce peuple. Nous allons revenir à cela dans un instant. Remarquez ce qu'il est dit dans les versets 19 et 20. « Mais tout l'argent et l'or et les vases de bronze et de fer sont consacrés au Seigneur. Ils entreront dans le trésor du Seigneur. » Alors le peuple cria quand le prêtre sonna des trompettes, et il arriva que lorsque le peuple entendit le son de la trompette et que le peuple cria d'un grand cri, le mur tomba à plat. Alors le peuple monta dans la ville, chacun droit devant lui, et ils prirent la ville. Une autre bataille qui montre qu'une confiance totale en Dieu était nécessaire. Souffler dans des trompettes et crier « Comment cela va-t-il faire tomber un mur? » Vraiment, tous ces instruments qu'ils avaient à l'époque, comme le pasteur Johnson l'a mentionné l'autre jour, le peuple d'Israël n'avait rien de tout cela. Donc, c'était un miracle que le Seigneur a apporté et c'est arrivé. Et donc, la leçon met cela en évidence et écoutez attentivement. La première fois qu'Israël a combattu après l'Exode est enregistrée dans Exode 17, où les Israélites se sont défendus contre les Amalécites. Israël avait été témoin de la toute-puissance de Dieu en affligeant les Égyptiens et en conduisant les Israélites vers la liberté. Nous avons vu que le plan initial de Dieu pour Israël n'incluait pas de combattre d'autres peuples. Ils ont vu cela. Ils ont vu comment le Seigneur a envoyé des fléaux parmi les Égyptiens. Les Israélites n'ont pas eu de bataille avec les Égyptiens en Égypte pour pouvoir partir. Le Seigneur l'a fait arriver. Et donc, le Seigneur aurait pu faire des choses d'une autre manière. Disons que contre toutes ces nations corrompues et idolâtres, le Seigneur aurait pu le faire d'une autre manière. Mais parce que le peuple d'Israël devait apprendre à avoir confiance en lui et à cause de leur incrédulité, le Seigneur les a utilisés pour faire ces choses horribles. Allons-y, il dit ici. Mais peu de temps après leur délivrance d'Égypte, les Israélites ont commencé à murmurer en chemin, Exode 17:3, allant même jusqu'à remettre en question la présence de Dieu parmi eux. C'est à ce moment-là qu'Amalek est venu combattre Israël. Ce n'était pas par hasard. Dieu a permis aux Amalécites d'attaquer Israël pour qu'ils apprennent à lui faire confiance à nouveau. Ainsi, la leçon souligne deux choses intéressantes. Question, le Seigneur aurait-il pu faire cela d'une autre manière? Aurait-il pu éliminer les nations? Bien sûr! Regardez Exode 23. Le Seigneur dit qu'il pourrait envoyer des frelons et chasser les gens. Le Seigneur pourrait provoquer des maladies parmi les gens et ils pourraient mourir. Il y a une autre histoire. Le pasteur Lowe pourrait prêcher un sermon là-dessus. À un moment donné, je pense que c'était les Syriens, ces deux personnes lépreuses, sont venues à la ville et la ville était vide de gens. Pourquoi? Parce que le Seigneur a provoqué la confusion parmi les gens et ils ont entendu comme du bruit, comme des batailles, et ils ont fui, ont quitté la ville et la ville était vide, donc le Seigneur aurait pu le faire d'une autre manière. C'était la deuxième option pour utiliser le peuple d'Israël. Merci beaucoup à vous tous. C'est un sujet formidable à explorer pour mieux comprendre notre Dieu d'amour au milieu des choix que les gens font. Je veux donner à chacun de vous un moment pour partager une dernière pensée. Oui, sœur Jill. Souvenez-vous, amis, la guerre est plus grande que nous, mais par le sang de Jésus-Christ, la bataille est sur nous. Et souvenez-vous, Christ gagne. Amen, amen. Dieu nous dit que l'idéologie de la guerre est cette idée que Dieu est contre nous. C'est ce que Satan a essayé de partager avec Adam et Ève. Et même après la chute, cette idée que Dieu est contre les mauvaises personnes et pour les bonnes personnes, mais il n'est ni l'un ni l'autre. Dieu est pour tous les gens, mais Dieu est contre le mal. Et si nous nous connectons avec le mal, nous serons éliminés. Exactement. Psaume 124, verset 1. Si l'Éternel n'avait pas été pour nous, c'est mon alma mater. Dieu est de mon côté et je suis de son côté. Amen. Patriarche et prophète, page 392. Ce n'était pas son intention qu'il conquiert le pays par la guerre, mais par une stricte obéissance à ses commandements. Absolument. Pasteur Johnny, Pasteur John, Pasteur James et Pasteur Ryan, merci pour votre éclairage sur la parole de Dieu et pour cette étude ensemble. Nous vous remercions également de vous être joints à nous. Rejoignez-nous la semaine prochaine. Ce sera la deuxième partie de ce Dieu d'amour et de justice. Dieu combat pour vous.
C'est le titre de la leçon de la semaine prochaine. Et nous voulons conclure par une prière. Saint-Père, nous venons devant toi parce que nous avons besoin de toi. Nous te cherchons. Nous voulons être de ton côté et nous savons que tu sont pour nous aussi tant que nous ne nous accrochons pas au mal. Alors nous relâchons cela et nous nous rendons et demandons que tu viennes et nous changes. Au nom de Jésus, Amen.